Et yo tout le monde, c'est Maestro et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc cette fois-ci pour la première partie de la vidéo remerciement pour les 100 abonnés, hein, la vraie cette fois-ci. Et donc vous voyez en ce moment même le nouveau concept qui va remplacer tout simplement les critical, hein, parce que voilà, apparemment j'avais plus grand chose à dire de ce côté là pour le moment en tout cas. Et donc j'ai décidé de transformer ça un peu pour faire en sorte que ce soit autant plus, comment dire, plus attrayant pour vous et au moins vous avez quelque chose derrière histoire de vous occuper. En pire, vous avez cette fois-ci un gameplay Hearthstone, je pense, que j'avais tourné en avance en prévision de cette vidéo. Et donc, ben voilà, hein, on va commencer tout de suite. Et donc, vous voyez au niveau du titre comment devenir un bon entre guillemets youtubeur ou s'améliorer sur YouTube. Donc, je prétends pas connaître les secrets de la réussite sur YouTube. Hein, je suis pas devin, je suis pas prétentieux ou quoi que ce soit. J'ai que 100 abos. Et donc je veux juste vous donner des possibles conseils si vous voulez devenir un youtubeur, comment vous améliorer et comment faire en sorte que vos vidéos soient d'une meilleure qualité. Et donc que plus de gens soient tentés de venir voir vos vidéos. Alors déjà j'ai divisé ça en 4 parties. Pourquoi je dis 3-4 parce qu'en fait il y en a 3 que je connais. Enfin que je connais, donc j'ai entendu parler, et une quatrième qui est plutôt une catégorie autre, on va dire, parce que je ne sais pas du tout. En fait, ça regroupe tout le reste. Vous allez me dire c'est vague. Bah, malheureusement, le problème c'est que tout le reste est tellement différent l'un de l'autre que je sais pas en fait dans quoi le caser, dans quoi réussir à le caser. C'est vraiment, j'ai ciblé 3 grosses catégories. Et pour le reste, ben, j'ai mis autre parce qu'en fait, je vais vous dire plutôt on va dire les bases, le nécessaire pour n'importe quelle catégorie. Alors on va déjà commencer avec le LOLcast. Le LOLcast, qu'est-ce que c'est? Pour ce que certains sachent, en fait, c'est ce que fait tout bonnement Cyprien, Norman, MrV, etc. C'est-à-dire des vidéos humoristiques sur YouTube, hein, parce que oui, en fait, maintenant le terme a été développé, hein, parce qu'en fait, à la base, podcast ne veut pas du tout dire des vidéos humoristiques. À la base, un podcast, c'est une vidéo audio comme ce que je fais à présent, avec juste un contenu derrière, par exemple, justement mes mindplay, ou voire même mes critical dans certains cas. Et donc voilà, donc le terme a été bien scindé en deux, donc c'est le LOLcast pour tout ce qui est vidéo humoristique et le podcast pour tout ce qui est audio. Alors donc au niveau du LOLcast, donc vidéo humoristique, comme matériel, chose très importante, il faut une bonne caméra et un bon micro. Pourquoi vous allez me dire? Tout simplement parce qu'il faut que dans une vidéo humoristique on vous voit, vous étayez votre œuvre avec des gestes, des façons de se déplacer, des mises en scène, des situations. Et donc pour ça il faut qu'on le voit bien. Par exemple, je sais pas, si on vous voit extrêmement flou, on n'a pas du tout envie de s'intéresser à ce que vous faites. Pareil avec le micro. Le micro c'est sûrement le truc le plus important parce que quand on fait une vidéo, c'est pour ce qu'on dit, hein, justement, je pense. Et donc voilà, donc, pour moi, un micro de bonne qualité, c'est vraiment le plus important, tout simplement. Et aussi, vous allez me dire, oui, mais toi, t'as pas un micro génial. Je sais très bien que j'ai pas un micro génial, mais il faut le temps que je trouve l'argent pour m'améliorer, hein. Ça, c'est comme ça. C'est l'une des plus grosses choses qu'il faut se dire sur YouTube. On commence pas avec rien. Il faut obligatoirement un bon micro, des bons logiciels. C'est toute une base, c'est toute une préparation. Bon, là, le micro que j'utilise est encore assez bon, mais franchement, ça pourrait être bien mieux, hein, je suis sûr. Il suffit de voir les Blue Yeti ou des choses comme ça à 100 euros. C'est le must possible au niveau du micro, hein. Tu t'entends la voix comme si tu y étais. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est ce que je compte m'acheter, hein, dès que possible. Mais bon, ça, faut attendre, malheureusement, l'argent tombe pas du ciel, hein. Donc aussi, je reprends donc j'y pense. Le LOLcast, il faut aussi des sujets intéressants. Qu'est-ce que j'entends par sujet intéressant? Des choses qui peuvent vous faire rire. Et des choses, et essayez de ne pas copier. Parce que il y en a tellement des podcasteurs qui ont fait des vues sur des chemises, des cravates, tout ce que tu veux. C'est tellement répandu certains sujets, il faut essayer de trouver des petits trucs à soi, sa propre méthode, sa propre façon de le faire. Parce que le LOLcast, le gros problème c'est que les grosses influences c'est Cyprien, Norman, etc. Donc c'est, tu te filmes, tu fais des mises en situation, etc. Et ça s'arrête là. Alors qu'on peut trouver des choses beaucoup plus intéressantes à faire, hein, même dans le LOLcast, je suis sûr. Mais pour ça, il faut chercher. Et souvent, les gens ils cherchent pas quand ils font du LOLcast. C'est voilà, c'est la méthode simple sur YouTube, hein, c'est le chemin tout tracé. Et donc voilà, donc c'est vraiment les trois choses plutôt intéressantes au niveau du LOLcast. Maintenant, on va passer au podcast. Donc au podcast, donc le travers, on va dire l'opposé du LOLcast, il faut surtout un très bon micro.
Ça je le répéterai jamais assez, il faut un bon micro parce que c'est pas possible autrement. Si on n'a pas un bon micro, les gens ne vont pas nous comprendre. Étant donné que ce n'est qu'une vidéo audio, il faut que les gens nous comprennent parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et donc aussi, une chose très importante, il faut savoir s'exprimer clairement. Par s'exprimer clairement, je veux tout simplement dire qu'il faut savoir bien articuler, avoir un rythme assez rapide, et aussi, comment dire, savoir trouver ses mots, voilà, tout simplement. Donc moi je n'excelle pas encore dans ce domaine-là, j'essaye tant que je peux d'enchaîner les mots, de faire en sorte de pas trop réfléchir à ce que je dis à l'avance pour pas vous faire perdre de temps à vous, et au pire si je laisse des blancs, je les coupe au montage. Aussi, donc pour chaque catégorie que je vais citer, de toute façon, il y a une chose à avoir absolument, c'est un bon logiciel de montage. Ça c'est la chose la plus importante. Moi personnellement j'utilise Camtasia quand j'ai besoin de faire des petits trucs vite fait où j'ai juste besoin de mettre un fichier audio avec une image ou autre chose. Et lorsque je dois faire des trucs plus complexes, ça m'arrête d'utiliser Sony Vegas. Quand j'ai par exemple des accélérations à faire, etc., c'est Sony Vegas parce que c'est simplement le must en termes de logiciel de montage, même si je ne sais pas encore extrêmement bien l'utiliser. Et donc maintenant on va passer à la troisième catégorie, hein, le gaming. Voilà, c'est le gaming, c'est le sujet que je connais le plus, on va dire, parce qu'à la base c'était ça ma chaîne, à la base je ne faisais que du gaming. Et donc pour ça il faut un bon matériel. Quand je dis un bon matériel, ça veut dire un bon logiciel si vous faites du PC et un bon boîtier d'acquisition si vous faites du gaming PS3, Xbox ou autre. Parce que je compte aussi dans autres, je compte la Wii U, les anciennes consoles, etc. Donc pour ça il faut avoir absolument un bon matériel. Faites pas comme moi, achetez pas un HTP VR. Vous allez dire pourquoi il smart, tout simplement parce que c'est le truc qui m'a fait planter. Normalement je devrais, d'ailleurs tant que j'y pense, je le dis, ça n'avance pas malheureusement, je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir refaire du gaming PS3. Ça me manque, ça me manque franchement, j'ai vraiment hâte de pouvoir le faire. Et donc je reviens donc le must. En ce moment je pense que c'est l'Elgato, enfin en tout cas c'était le must. Je ne sais pas s'il y a d'autres boîtiers d'acquisition qui sont sortis, parce que ça je me tiens pas vraiment au courant. Mais donc aussi au gaming, si vous faites un gameplay commenté, il faut avoir un bon micro et essayer de faire en sorte que vous dites des choses intéressantes. Donc soit vous faites tout simplement l'enregistrement vidéo et après vous faites l'audio, soit vous faites les deux en même temps. Pour faire les deux en même temps, il faut avoir, je vais pas dire la technique, mais il faut savoir dire des choses intéressantes. Il faut vraiment trouver des choses à dire, avoir un sujet à aborder, essayer de pas se laisser déconcentrer par le jeu. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de faire un gameplay et après de faire un audio si vous avez quelque chose de vraiment important à dire pour pas vous déconcentrer, comme là c'est ce que je fais. Ou sinon si vous avez pas grand chose à dire mais vous avez juste envie de faire une vidéo, un gameplay commenté et ça passe. Excusez-moi, j'ai le ok. C'est génial, ça tombe parfaitement au bon moment, c'est génial. Donc pour les autres catégories, donc là-dedans je compte tout le reste. Autant au niveau des courts-métrages, au niveau de, je sais pas, des vidéos de chats, des vidéos, des chansons, etc. Il vous faut surtout de bons logiciels. Si vous faites des courts-métrages, comme ça, c'est un peu comme dans le LOLcast, hein. C'est une bonne caméra et un bon micro. Et surtout des gens qui acceptent de le faire. Et aussi un peu des talents de comédien. Parce que vous voyez sur mon présent animé, mon dernier truc, les talents de comédien, ça se limite à faire une voix de Kiku. Donc ça va pas très loin. En tout cas avec ce micro je peux pas faire grand chose, hein. Je peux pas modifier ma voix comme je veux. Enfin, c'est pas vraiment à cause du micro, mais le problème c'est que vous n'entendriez pas si je change de voix de telle façon à ce que ce sera imperceptible par ce micro en fait, c'est tout. Et donc il faut vraiment avoir un bon matériel. Pour moi c'est le principal pour s'améliorer sur YouTube, c'est d'avoir un bon matériel. Et aussi la chose la plus importante, vous allez me dire, je me contredis moi-même, ne vous dispersez pas. Vous allez me dire, mais il est con, il fait pareil. Il se disperse comme pas possible. C'est justement pour ça que maintenant j'essaye. Maintenant que j'atteins les 100 abonnés, je me dis, je commence pas à peser hein, non plus, faut pas déconner. Mais je commence à être un petit peu connu. Faut au moins que je fasse en sorte que ma chaîne soit claire et précise. Pour le moment, c'est le bordel. Voilà, il y a tout, tu vois. C'est comme dans ta chambre en fait. Il y a tout, tu vois. Il y a les slips sales qui traînent sur une chaise. Il y a les cours éparpillés un peu partout. Et donc là, je suis occupé de mettre de l'ordre. Donc c'est vraiment la chose aussi importante, faut pas se disperser. Faut pas essayer de se dire ouais je vais faire plein de trucs différents comme ça va attirer plein de monde. Le problème c'est que alors ta chaîne devient plus une chaîne random qu'autre chose. Par exemple je sais pas moi, Squeezie il fait que des jeux différents mais il est resté dans le domaine du jeu. Il fait pas non plus du podcast, enfin si, il en a fait je pense.
je sais plus. Donc il essaye de se garder dans son truc, même si c'est pas forcément le meilleur exemple. Alors que moi j'ai fait tout et n'importe quoi, j'ai fait de la critique, j'ai fait des débats, des jeux PS3, des jeux PC, j'ai fait tout et n'importe quoi. Et donc là j'essaie justement de diminuer le nombre de playlists, on va dire, hein, le nombre de types de vidéos sur ma chaîne. Donc là je suis déjà occupé, hein, donc vous voyez les mindplay qui remplacent les critical parce que ça me permet d'avoir en même temps un public plus large entre guillemets bien sûr, et en même temps de me permettre de viser moi-même plus large, parce que ça me bloquait un peu en fait. Donc là je peux m'en faire une vidéo audio sur ce que je veux. Donc je vais garder donc les mindplay, les présents animés que je vais garder parce que tout simplement ça je m'éclate à les faire parce que j'adore, c'est tout. Je commence d'ailleurs, vous voyez, dans le dernier j'ai amélioré la qualité au niveau du script. Maintenant je compte améliorer la qualité vidéo parce que les images c'est beau mais ça passe 5 minutes, hein. Je pense que je peux faire mieux. Et sinon il y a aussi le gaming PS3 qui va revenir au détriment du gaming PC. Oui, donc le gaming PC est amené à disparaître de ma chaîne, hein. Quoique je ferai peut-être 2-3 vidéos dessus, hein, comme là maintenant, vous voyez, je filme un gameplay en fond. Mais je pense pas que je ferai vraiment autre chose que ça, hein. Je ferai vraiment des trucs extrêmement simples, des petites vidéos. Ah oui aussi, ceux qui se demandent, Pokémon c'est terminé. Oui, je le dis maintenant, comme ça c'est fait. Pokémon c'est fini, je ne le fais plus, j'ai plus envie, tout simplement. C'est con, ça m'amuse plus, c'est tout. Le montage, tout ça, ça m'amuse plus. Et moi j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos pour rien, parce que je considère que si c'est pour rien, si c'est pas pour moi d'abord. Si c'est pas d'abord pour moi, c'est plus correct. Donc s'il faut que je fasse des vidéos d'abord pour moi, parce que c'est comme ça que j'arrive à faire un truc bien, j'arrive à m'améliorer. Si je me force à faire quelque chose, ça, je le sentirai et vous le sentirez aussi. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce premier mindplay, hein. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez ça au critical, hein. Ce serait bien d'avoir votre avis en commentaire. Bien sûr n'hésitez pas à mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Sinon vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si c'est la vidéo que vous voyez, tout simplement, si vous n'êtes pas encore abonné. La partager si vous aimez ce que je fais. Et faut aussi me suivre sur Twitter, c'est ce que j'ai à dire. Oui, j'ai un Twitter, je le dis jamais, mais j'ai un Twitter, il est dans la description. Et il est aussi sur la page de la chaîne. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus.